C'est fou comment l'attente avant de vous retrouver peut paraître longue. Mais bon, nous revoilà pour un moment sympathique. 3 nouveaux couples ont accepté de participer à cette émission, certainement parce qu'ils sont sûrs de leur niveau de complicité. Cette expérience va-t-elle les rapprocher davantage? En tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Le moment est donc venu pour vous et nous de passer 26 minutes de pur bonheur dans Couple et Cuisine. Ce soir, nous avons rencardé pour vous 3 autres couples. Monsieur et Madame Topa, logisticien pour l'un et entrepreneur pour l'autre. Monsieur Bakayoko, ingénieur fibre optique, et Madame comptable. Monsieur Adingra, ingénieur télécom, et Madame créatrice de mode. Tous impatients de tester leur complicité dans la bonne humeur. Quoi de plus normal que d'en apprendre davantage sur nos hôtes? Nous sommes en compagnie de Marius Joël et de Laurel Emmanuel. Bienvenue. Merci. Qui a décidé de venir? C'est lui. C'est vous qui avez décidé? Pourquoi? On a quelques petits soucis présentement, donc Bien. je me suis dit ça serait une occasion pour moi de recoller les morceaux. Recoller les morceaux. Participer à quelque chose ensemble en fait. Bien. Vous êtes au bon endroit. D'ailleurs, ça fait 4 ans. C'est quand le mariage? Parce que bon, il paraît qu'en règle générale, quand on a tout mélangé quelque part là-bas, on essaie de se rattraper, on fait ça rapidement. Hein. Ne regardez pas comme ça, je pense que vous piéger, hein, vraiment. Il n'y a pas de souci. Non, mais en fait, ce que vous devez savoir, c'est que tous les couples passent par des moments de turbulence. Bien sûr. Voilà, c'est important justement de pouvoir solidifier ça dès la base. C'est peut-être mieux que ça arrive maintenant. Comme ça, vous êtes sûr de vous au moment où vous décidez de sauter le pas. Effectivement. Donc courage, et j'espère qu'on va réussir à mettre un peu de piment dans tout ça. Bien. ça Monsieur aussi. cuisine des Ouais. sauces, Quand même. madame, des grillades. Ouais. C'est pas très commun d'ailleurs. Et vous cuisinez quoi comme sauce? Déjà, ce que j'aime, arachide, Il fait même le graines, photo, hein. graines, je ne maîtrise pas encore. Sérieux? Feuilles, Et c'est patates, bon? manioc. Madame, c'est bon ce que vous cuisinez? C'est bon. Emric est passionné de cuisine. Donc, il a fait un concours de cuisine. Et là, il y a ma soeur qui l'avait mis en statut WhatsApp. Donc, je vois la photo en WhatsApp. Le monsieur en train de cuisiner, qui d'ailleurs a gagné. Donc, je demande c'est qui. Elle me dit c'est mon ami, c'est Emric, d'accord. Tu peux organiser quelque chose, je veux le rencontrer. C'est allé comme ça. Il paraît que quand il regarde une fille qui a des rondeurs, donc une apouchou, ça vous pose un problème. Oui. À la base, c'est que lui, il aime plus les apouchous, quoi. Et c'est ce qui prouve réellement que l'amour, ce n'est pas une question de physique. Parce qu'ils sont nombreux, ces hommes-là, qui aiment des femmes qui ont des plastiques particulières, mais qui épousent des femmes qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils aiment à la base. Effectivement. Mais ça veut dire que vous avez quelque chose en plus, Ouais. quelque chose qu'ils ne trouvent pas dehors. Oui. C'est ça le plus important. D'accord. Est-ce que vous arrivez à vous projeter avec lui en mode mariage? Bien sûr. Et vous? Exactement. Alors, c'est pour quand? Très bientôt. On s'est rencontrés, je crois, un deuxième dimanche de Pâques. Et c'était sur la paroisse Saint-Kizito de Williamsville. Bien. Voilà. Donc je crois bien ce jour il pleuvait, j'étais juste avec mon frère. Et donc elle est arrivée dans la foulée, elle a dit bonjour. Donc on s'est retourné pour répondre. Et c'est là que je l'ai vue et puis j'ai su que c'était elle que j'attendais depuis longtemps. Votre femme, elle est magnifique, hein. Votre maquillage est super beau. Merci. Monsieur, vous aimez, non, son maquillage? Bien sûr, Vous êtes sûr? oui, j'ai apprécié. Moi, j'ai entendu une histoire là-bas. En 2014, quand on se mariait, il n'y avait pas ça de make-up. Bon, il y en avait, mais pas trop. Donc, du coup, j'ai eu un maquillage un peu simple et tout. Mais je lui disais que j'aimais le make-up. Et lors d'un mariage, on était responsable, chargé du protocole, je crois. Et donc, moi, je suis allée voir la maquilleuse. Elle a fait le make-up, un joli make-up. Moi, mec, elle me regarde, elle était contente. J'arrive sur le lieu du mariage. Donc, je fais tout pour qu'il me voie. Et dès qu'il me voit, c'est quoi ça? Devant tout le monde. Et comme on me connaît, on sait qu'elle n'est pas partie de me maquiller. Donc tout le monde a remarqué que c'était pour ça. Donc elle a dit, c'est quoi ça? Et puis après, il se calme. Il prend conscience du lieu. Il dit, ouais, c'est pas mal. Mais c'est-à-dire, regardez. Là, il a dit, c'est fini. La honte de ça. La honte, les choses de la honte. Mais je suis la honte. Il s'est allé dans un salon, c'était à Blocos, je me rappelle. Dans un petit salon là, je prends le cheveu essuyer là. Mais tu fais quoi? J'ai dit, je dois enlever. Mon mari dit, il n'aime pas. Hey, c'est
ils aiment ça dehors, mais ils n'aiment pas comme ça dans les interdits. C'est sorti. Je ne sais pas, mais c'est sorti. Mais j'ai enlevé. c'est sorti. J'ai enlevé. Non, c'est vrai? Oui. Monsieur Comme je Intégra. pouvais. Puis je suis venue. Peser en 1 minute 250 grammes de soja en 2 temps maximum. C'est le défi qu'attendent nos candidats du jour dans le juste poids. Mmh. 95. Une première étape à bien mener pour bien démarrer la compétition. Faut pas enlever. On va dépasser où? Merci, hein. Combien? On va dépasser 284. 284 grammes. 146 grammes. C'est bon? Bien commencer peut s'avérer bénéfique pour la suite. 240. Oh, ma chérie, l'excès nuit, donc vas-y, 2 minutes. Non, stop. Oh. 108 grammes. 206 grammes. Et voilà, nos couples sont installés, prêts pour la compétition, je suppose. Oui. Monsieur Madame Tokpa, si madame vous fait un bébé dans le dos... Un bébé. Oui, façon de parler. Non, pas littéralement, hein, Ok. c'est juste l'expression. D'accord. Vous apprenez d'accord. qu'il y a un truc qui s'est passé. Voilà, comment est-ce que vous allez le vivre? Il va me tuer. Il va vous tuer. Et puis tuer Oh la non. personne. Peu d'autres questions, votre honneur. Madame, si vous apprenez un jour que monsieur vous a trompé, le niveau de la confiance, il chute? Ou est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir remonter à la surface? Mais c'est après? clair qu'il va chuter. Hein, C'est sûr. parce que voilà, c'est sûr que ça va chuter. Mais vu qu'on va échanger, on va communiquer, je saurai pourquoi ça s'est passé. Je pense que de part et d'autre, on va prendre les mesures pour ne pas que ça arrive. Et voilà. Et la confiance ça va se reconstruire, quoi, je crois. Je pense qu'ensemble, on a mûri ce projet, on est unis pour la vie. Oui, pour le meilleur et pour le pire, il paraît. Alors, pouvez-vous faire à nouveau confiance à votre conjoint s'il vous trompe? On a déjà la réponse de nos candidats, la vôtre, on la découvre maintenant. L'infidélité, ce n'est pas forcément aller avec une autre femme. L'infidélité, ça peut être simplement mentir à sa femme. Ou mentir à son conjoint, ou bien lui dire quelque chose pas vrai. Les hommes trompent. C'est pas quoi c'est laisser mon homme. Bon, à la maison, il me donne ce que moi je veux. La confiance ne va plus rester. Par contre, ça ne va pas casser l'amour que j'ai pour lui parce que chaque personne fait des erreurs, mais comment on comble l'erreur qu'on a fait, comment on se rattrape aussi, ça compte beaucoup. Cuisiner, c'est un moment de plaisir, un moment de partage. Et à deux, ça pourrait plus ressembler à des préliminaires qu'à de la cuisine. Non? Un peu, hein? Ouais. Bah, sachez que dans cette émission, il y en a un qui va devoir se coltiner cette tâche. N'allez pas cuisiner à deux. Il y en a un qui va rester en cuisine et l'autre va aller faire d'autres épreuves. Qui reste en cuisine selon vous? Ah, mais non! Mais non! C'est le tirage au sort qui décide! Et c'est parti! Vous ouvrez, vous montrez à la caméra. Oh! C'est madame qui reste en cuisine. Voilà. Qui veut rester là? Moi. Qui veut? C'est vous? D'accord. Ouais, c'est mieux. Bon, tirez, hein, ça va. Qui restera en cuisine? Pas possible! Faites voir. C'est monsieur qui reste en cuisine. Vous pouvez montrer à la caméra qu'on voit. Hein, ça commence à faire des conspirations sur ce petit bocal qui n'a rien demandé. C'est qui? C'est madame qui reste en cuisine. Le plat du jour, le plus grand plaisir de M. Tokpa, spécialiste en sauce, la sauce pistache. Ah, attendez, j'ai pas fini. À la pondeuse, c'est encore mieux. C'est le détail qui compte là, le détail de taille. La sauce du 1er janvier. Franchement, là je sens que vous êtes content là. Applaudissez pour la sauce pistache. Bien, vous allez être en cuisine. Vous avez 1 heure de temps pour cuisiner cette sauce pistache à la pondeuse. La bonne nouvelle, c'est que vos conjoints vont pouvoir rester à vos côtés pendant 15 minutes pour le coaching. Ou les massages, ça dépend. Direction la cuisine où se déroulera une bonne partie de leur mission. Et de loin,
la plus importante des épreuves. Peu importe qu'ils soient des chefs étoilés ou des cuisiniers qui se débrouillent, pas le choix pour nos candidats qui doivent se plier aux règles du jeu. Faire la sauce pistache n'a jamais été une tâche facile, même pour les femmes. Le seul homme à être derrière les fourneaux semble toutefois avoir bien appris de sa moitié. Et il compte aller jusqu'au bout. Attention, les hommes savent aussi se distinguer au fourneau. La cuisine est un langage amoureux par défaut, dit-on. C'est bien ce que devront démontrer les conjoints retenus pour cuisiner. Dans une autre pièce, les autres conjoints ne chôment pas. Et ils ont intérêt à tenir des propos clairs et précis sur ce coup. Car une mauvaise réponse leur vaudra des points en moins et leur coûtera peut-être un peu plus cher. Quand je vous regarde comme ça, je sais que vous êtes une personne qui dit toujours la vérité. Toujours. En toutes circonstances. Toujours. Toujours. Donc activez le mot de vérité. Activé. Activé? Oui. Bien. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous poser des questions. D'accord. Vous allez devoir répondre en me disant la vérité, rien que la vérité. D'accord. Si pour une raison ou une autre, la question est embarrassante, vous pensez que la réponse va vous mettre dans le pain, comme on dit, vous mangez. D'accord? D'accord. C'est bon. Pour pouvoir marquer des points, il faut que votre mari me donne exactement les mêmes réponses que vous. Quel est le pire conseil que vous ayez reçu de votre conjoint? Prends la voiture de papa, on va faire un tour. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, je l'ai pas prise. Ah, effectivement, c'était pas une bonne idée. Du tout. Prochaine question. Entre votre belle-mère et votre beau-père, qui appréciez-vous le plus? Ma belle-mère. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé chez votre ex? Au début, hein, avant. Voilà, avant là. Oui, avant de savoir que finalement vous êtes trompé et tout. C'était quoi? Il était tout le temps là. Ok, le fait qu'il soit présent. Voilà. Quel est le plus gros mensonge que votre conjointe vous ait déjà dit? Ou avoué C'est qu'elle a déjà envoyé un message concernant un peu notre intimité à quelqu'un pour lui demander des conseils. Monsieur Adingra, qu'est-ce que vous regardez en premier chez une femme? Les lèvres, la poitrine ou le postérieur? Donc je fais un choix parmi les trois. Absolument. Donc le postérieur. Le postérieur. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez une femme? Entre ces trois-là? Entre ces trois, oui. Votre femme, elle a forcément des personnes qu'elle fréquente, d'autres Oui, femmes qu'elle oui. fréquente régulièrement. Oui. Donc ce sont des amis. Oui, on peut dire ça. Voilà. On peut dire que ce sont des amis. Parmi toutes ces femmes-là, quelle est celle qui est la plus compliquée? Je pense que je n'ai pas remarqué. Pratiquement tous ces amis sont cool. Cool. La meilleure amie de votre conjointe vous envoie des nudes. Entendez par nudes des photos nues. Que faites-vous? 1. Vous dites ça immédiatement à votre femme. 2. Vous attendez qu'une bonne occasion se présente avant de lui dire. 3. Vous gardez le secret. Je lui dis directement. Vous êtes en isolement. Pendant 1 an, vous avez droit à une seule visite entre votre père et votre conjointe. Choisissez qui? Mon père. Votre père. Oui. C'est votre dernier mot. C'est noté. En matière de câlin, entre votre ex et votre femme, laquelle demande plus? La présente. La présente? Faites-moi une phrase. C'est comme si vous n'avez pas envie de dire la phrase. C'est madame qui demande plus de câlins. Plus de câlins. Alors, je rappelle que le principe de cette émission est de permettre à nos candidats de retrouver le plat de leur partenaire respectif. Voilà, parmi les plats soigneusement dressés par notre chef maison, l'heure de vérité a sonné. Nos candidats vont se succéder pour procéder à la dégustation.
De retour après l'épreuve de cuisine et la dégustation. Voyons voir comment ça s'est passé du côté de monsieur et madame. Monsieur, Oui. ça a été? Oui, super. Alors, pendant que vous étiez en train de cuisiner, elle était occupée aussi. Dites à votre mari ce que vous avez fait. Ah, j'ai répondu à quelques questions. Très sympathique. Est-ce que vous voulez découvrir la réponse de votre femme? Bien sûr. Vous êtes sûr? Ouais. Ok, mangez aux vérités 2. On ne se fâche pas, c'est parti. On a demandé à votre femme quel était le pire conseil qu'elle avait reçu de vous. Le pire conseil. Je l'ai incité à m'accompagner en voyage. Incité? Ouais, hors du pays. Non, mais c'était pas ça. Hein. C'est la voiture. La voiture. La voiture de papa. C'est la voiture de papa, non? Entre votre belle-mère, on lui a posé la question, entre sa belle-mère et son beau-père, avec qui elle a plus d'affinité? Sa belle-mère. Sa belle-mère? Ouais, c'est ce qu'elle a répondu. Qu'est-ce qu'elle aimait chez son ex? La présence. Ah. Ouais. Ok. Il se trouve en exil pendant 1 an. Pendant cette durée, on lui demande de recevoir la visite d'une seule personne entre son père et vous. Qui choisit-il? Je pense qu'il voudrait à l'exil vraiment voir papa. Mais 1 an plus tard, il aurait aussi voulu que je sois présente, au fait. Donc, vous pensez que c'est vous? Oui. Qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai répondu papa. Bon, elle a donné les réponses juste au même. J'ai choisi papa. D'accord. Comment il s'appelle votre meilleur ami? Émérance Fania. Bonsoir, si vous nous regardez. Émérance lui envoie des nudes. J'ai pas dit qu'elle lui envoyait des nudes. Hein. Donc, on imagine. Émérance lui envoie des nudes. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous dit immédiatement, il attend le bon moment où il garde ça pour lui. Il devrait pouvoir me le dire tout de suite. Tout de suite. Ouais. C'est pas ce qu'il nous a dit. Tu pouvais tenter. Hein. Ah, parce que toi, tu connais Mérance aussi. Hein. C'est un Michel, franchement, c'est un Michel. Maintenant, il a dit qu'il vous dit ça immédiatement. Oula, je savais, j'en étais sûre. Mais ça, c'est pas la réaction de quelqu'un qui savait. Hein. Non, mais oui. Ça, c'est la réaction de quelqu'un qui n'était pas vraiment sereine. Bon, mais il a dit, tu connais Émérance aussi, hein. Après, ça fait un peu transpirer quand même. Entre votre ex et votre copine, alors c'est la question qu'on a posée à votre mari, laquelle est plus gourmande en termes de câlin? Entendez par câlin, crac-crac, quoi. C'est moi. Bonne réponse, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que c'était vous. Donc ça vous fait 4 points. Ça va? Ah oui, ça va. Le plus gros mensonge que vous lui avez avoué, lequel est-il? Je crois que ça doit être un message que j'ai envoyé à un ami. Il a vu le message, il n'était pas content. C'est ça. Mais il a fini par pardonner maintenant, hein, c'est bon. Ouais, il n'a pas donné finalement. On lui dit, monsieur, il y a une femme qui est cachée juste derrière le rideau. Vous pouvez découvrir soit ses lèvres, soit son postérieur, soit sa poitrine. Avec les yeux là. Oui, oui. Il pense que c'est postérieur. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a eu avec moi. Non seulement ça, on a eu des échanges sur les apouchous, les machins là. Et oui. Dans nos débuts. Donc je pense que c'est ça. C'est ça, postérieur. C'est ce qu'il a dit. Bonne réponse. Ah, bon. Parmi vos amis, laquelle il trouve un peu compliquée? Genre, ça m'a fait un peu compliqué celle-là, elle est un peu bizarre. D'accord. Moi, je pense pas qu'il ait donné de nom. C'est vrai. Il a dit personne, aucune. Aucune, je t'aime mon mari. Du coup, chez vous, c'est un sans faute. 6 points. Fort, hein? Ouais. Bien. Genre, vous connaissez quoi? Un peu. Vous connaissez bien. On continue d'apprendre à se connaître. Ouais, ça fait. Mais sur une échelle de 1 à 10. Ah, je crois, on peut dire 7. 7? 7. Pareil pour vous 7? Ouais, 7. On va tester tout ça. Hein? Avec la prochaine épreuve, le on se connaît. Quel est le nom de son école primaire? Je crois que c'est IEP à Bobo Baoulé. Bonne réponse. Yes. Ok. 2 points. Quel est le plat qu'elle n'aime pas du tout? Ce qu'elle n'aime pas, c'est-à-dire que franchement... Il sait. Il sait? Je pense que c'est le foutou igname. Bonne réponse. I love you, my baby. Ok. 4 points. Quel est le voyage le plus marquant de sa vie? Je pense que c'était en 2018,
avait visité la France. Ouais. Donc je pense que ça m'avait beaucoup marqué. C'est un sans faute pour monsieur et madame Adingra. Ça fait donc 6 points. Quelle était la matière préférée de votre femme? Bon, je vais dire à l'université pour vous aider. À l'université, la finance comptabilité. Bonne réponse. 2 points. Ouais. Quelle est la date de votre première rencontre? Je pense que c'est en juillet 2019. Dernière chance. Juillet 2019. Malheureusement, il a fallu qu'elle vous rencontre en juillet 2019. Terrible. Quel est son petit nom? Le nom par lequel on l'appelait quand il était plus jeune. Je doute entre Marie-Jo et Anjo. Bakayoko. Bon, peut-être on va ajouter un Marie-Anjo, sinon c'est Anjo. Vous venez de créer Marie-Anjo là. Voilà, sinon c'est Anjo. Ok, j'accepte parce qu'elle a dit Majo, Anjo. Bonne réponse. Quel est le sport préféré de votre mari? Football. Félicitations, c'est une mauvaise réponse. La course, le footing, il aime courir. S'il reçoit la somme de 20 millions de francs CFA, là tout de suite à l'instant, qu'est-ce qu'il va faire avec? La première chose qu'il va faire. Il a un projet qu'il veut mettre sur pied, donc je pense que s'il a 20 millions, il va commencer les premières démarches en fait. Et le projet, c'est un barbershop. C'est comme ça qu'on dit. C'est ça, exactement. Ok. C'est un salon de coiffure pour hommes. Voilà, c'est ça. Je vous ai aidé. Hein. 2 points. Il doit aller en voyage. Il a le droit d'emporter 2 choses parmi ces choses-là. Un ordinateur, un appareil photo, une liqueur ou de l'eau. Elle rigole déjà. Je dirais déjà un ordinateur. Et puis le deuxième là, je vais prendre l'appareil photo. L'ordinateur et l'appareil photo. Vous êtes passé à côté. C'était l'appareil photo et la liqueur. À ce niveau de la compétition, les Tokpa, 7 points. Les Bakayoko, 11 points. Et les Adingra, 12 points. Qui a réussi à découvrir le plat de sa partenaire? Du nouveau dans votre cuisine. Voici le nouveau Magie Tablet Light. Avec tous les ingrédients naturels que vous adorez. Magie Tablet Light, c'est aussi 15% moins de sel et toujours ce goût merveilleux de magie dans tous vos repas. Cuisiner avec magie, ça change la vie. Couple et cuisine vous est offert par Magie Tablet Light. Les Tokpa, est-ce que madame a réussi à trouver votre plat, monsieur? Elle va trouver. Monsieur, oui ou non, selon vous? Oui. Oui? Madame, selon vous? Oui. La foi, c'est important, il faut y croire. Et oui, elle a trouvé votre plat. Wow. Elle a trouvé votre plat. Mais déjà, je préfère vous dire qu'il y a égalité. Il y a un autre couple qui a trouvé le plat. Lequel? Adingra ou Bakayoko? Damn, 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 damn. Damn, damn, damn. Damn, damn, damn. Grave. Et ce sont les Bakayoko. Donc, on fait un petit récap. Les Tokpa, 17 points, les Bakayoko, 21 points, et les Adingra, vous restez à 12. Et c'est donc les Bakayoko qui remportent la somme de 200 000 francs CFA. Cette compétition, comment vous l'avez vécue? Challenge perso relevé, donc nous on est bon. Ouais, donc c'est bon. Ouais. En plus, ne repartez pas les mains vides. Vous avez 50 000 et des lots de notre partenaire. Quand même. Plus. Ça peut s'applaudir. On a passé un bon moment, mais c'est pas encore terminé. Hein. Il y a la dernière ligne droite parce que les Bakayoko vont essayer de décrocher le week-end de rêve en amoureux. Et c'est tout de suite dans le dos à dos. Qui de vous deux passe le plus de temps avec ses amis? Qui de vous deux aime le plus danser? Qui de vous deux fait le moins de sport? Qui de vous deux aime prendre les devants? Qui de vous deux aime le plus la musique rétro? Bonne réponse. La question d'avant,
La réponse n'était pas bonne, donc du coup, vous marquez que 2 points. Du coup, vous passez à côté du week-end. Du coup, on est désolé. Emeric et Marie-Ange, votre chèque de 200 000 francs CFA. Merci. Voilà. Vous avez passé un bon moment? Oh oui, très bon moment. Content? Un peu déçu pour le week-end, hein? Oh oui. Mais bon, avec 200 000 francs, on peut aller en week-end. Oh oui, bien évidemment. Ouais. Alors, Emeric, un dernier mot? Merci à Couple Cuisine. Merci à vous, parce qu'on a réussi à voyager à travers votre univers. On a passé un bon moment, très convivial et très agréable. Merci, merci infiniment. On va faire la conclusion ensemble. Couple et cuisine, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.